Bonjour, shalom, shalom, peuple de Dieu. Le rendez-vous est là. Nous sommes là pour toujours étude biblique. On va répondre à vos questions si vous la posez. Et alors, nous sommes là aussi pour aider ceux qui veulent bien avancer dans la vision que Dieu nous a donnée, de faire l'étude biblique. Et vous, je vous demande seulement de poser des questions qui vont nous mettre en rail pour faire des sujets pour répondre à vos questions. Donc, les vidéos que nous faisons, vous pouvez le voir dans l'adresse Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur YouTube, vous allez voir ça, Christian Delso, et vous verrez plein de vidéos qu'on a déjà fait. Et vraiment, le Seigneur vous bénira. N'oubliez pas de poser des questions, de liker, et c'est pour faire avancer le ministère. Et alors, si vous voulez venir sur place, nous sommes une église, donc Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600, Charleroi, code postal 6061. Voilà, peuple de Dieu. Ça, c'est l'intro. Maintenant, le reste, nous allons invoquer notre Dieu par son assistance au milieu de nous. Par la prière, prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous avons encore donné la force pour continuer, Père Saint. Ô Père, nous voulons persévérer avec toi, nous voulons avancer avec toi, parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis tout peuple, Père Saint, qui vont encore regarder cette vidéo. Bénis, Père Saint Seigneur, ceux qui vont poser des questions, afin que ça va nous aider aussi à faire des sujets pour faire des études bibliques. Nous bénissons, Père Saint Seigneur, aussi ta présence au milieu de nous, synonyme d'amour, ta présence au milieu de nous, synonyme de la joie, ta présence au milieu de nous, synonyme de la paix. Que toi qui donnes et le monde ne peut pas le donner. Sois élevé, sois sanctifié, Père. Merci pour ta présence. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, c'est la vie. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a des choses dans ce monde qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous remettons sous ton sang précieux. Et c'est pourquoi aussi, Seigneur, nous voulons que cette parole puisse retourner à toi en faisant ta volonté et qu'elle puisse faire grandir ceux qui en ont besoin. Qu'elle donne de la semence à ceux qui sèment, à ceux qui, à leur tour, seront capables de l'enseigner, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu. Merci de nous réunir aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Merci, Seigneur, pour ta présence et ton amour, pour ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Dirige cette réunion sous ton saint regard, chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Et merci Seigneur, car aujourd'hui encore, tu vas donner à chacun la connaissance de ta parole et sa révélation par ton Saint-Esprit. Parle Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes là. Les sujets que les peuples de Dieu nous ont posés, une question, c'est sur l'envoûtement. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est l'envoûtement? Et nous allons laisser à notre pasteur Christian Delso de nous parler de l'envoûtement, si quelqu'un est envoûté. Pasteur Christian. Alors, d'abord, il faut comprendre ceci, c'est que dans la Bible, le mot envoûtement n'existe pas. Par contre, le mot ensorceler existait. Je dis existait parce que dans les Bibles, Louis II
synodale de 1933. Le premier passage que nous allons prendre, où il est marqué « fasciné », d'ailleurs dans les Bibles publiées en Corée en 2020, ou dans les Bibles, je vais dire, publiées en 2010 au Brésil, le mot « fasciné » est inscrit, mais dans le texte original, c'est « ensorcelé ». Alors, envoûté, ça signifie ensorcelé, ça signifie fasciné, cela veut dire aussi quelque part avoir la foi pour des choses qui ne sont pas. Par exemple, si je vais voir une voyante, c'est un exemple que je prends comme ça, si je vais voir une voyante, elle va par exemple se servir d'un pendule, de cartes, elle va se servir d'une boule de cristal, elle va parfois se servir de statues que l'on appelle pieuses et qui sont en réalité, je vais dire, des idoles. Et puis elle va me prédire un avenir. Alors il faut comprendre ceci, c'est que la prédiction, c'est déjà l'envoûtement. Pourquoi? Parce que la prédiction, c'est le plan qu'ont les démons pour notre futur. Si nous avons la foi pour croire dans ces révélations, alors la parole s'accomplira. C'est comme pour la Bible, si tu as la foi pour croire dans les promesses de Dieu, la parole s'accomplira. Alors, quand on parle, je vais dire, d'envoûtement, il faut savoir ceci, c'est que l'envoûtement, c'est ensorceler. Ensorceler, c'est quoi? C'est être pris par des démons, ou manipulé par des démons. Et ça arrive quand? Eh bien, quand par exemple, on joue avec une table de Ouija. Pourquoi? Parce que la première chose, on demande à l'esprit s'il est là, on lui demande de se manifester, autrement dit, on lui dit « je t'ouvre la porte ». Et je peux vous dire que tous les gens qui ont joué avec ce jeu-là ont fini par être poursuivis de maison en maison. Et cela toujours par le même esprit. Un esprit menteur qui s'invente des noms qui ne sont pas de siens. Puis nous avons l'envoûtement, c'est-à-dire à partir d'un pentacle. On se sert, en somme, d'un signe diabolique parmi les nombreux signes. C'est pour ça qu'il faut se mettre sous le sang de Jésus. Amen. C'est un signe parmi les nombreux signes, et qui se trouve dans un cercle. Alors parfois on y met des photos, parfois on y met du sel, parfois on y met des bougies, et vous allez dire, mais d'où est-ce que tu sors tout ça? Quand on est un pasteur, il faut tout étudier, de A à Z. Amen. Parce que parler pour ne rien dire, ou inventer des choses, et parler d'une chose qu'on ne connaît pas, ça ne sert à rien. Alors à partir de là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire venir l'autre pour qu'il soit amoureux. Ou alors on essaye de lui, je vais dire quelque part, de lui faire du mal. Alors, petite parenthèse, ça marche avec n'importe quel inconverti. Ça marche avec n'importe quel chrétien hypocrite. Ça marche avec n'importe quel semblant de chrétien, apparence et ce qui en renie la force. Par contre, ça ne marche pas avec un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit vient pour faire son travail, l'enfant de Dieu se met sous le sang de Jésus, sous la protection de Jésus. Il en appelle au Saint-Esprit par la louange, et devant la louange, l'ennemi s'enfuit. Le problème, c'est que quand l'Esprit s'enfuit, il retourne d'où il est venu. Et comme il n'a pas pu faire son œuvre, eh bien, il l'a fait à la personne qui l'a envoyé. C'est ce que les sorcières appellent le retour de flamme. Alors, nous avons aussi le culte des démons. Ça aussi, c'est de l'envoûtement. Le culte du démon, c'est quoi? D'abord, on ne peut pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons.
Quand est-ce qu'on mange à la table des démons? C'est quand, je vais dire, on s'oppose à la parole de Dieu, quand on tord le sens des Écritures, quand on invente des choses que Dieu n'a pas dites, et qu'on se tient à ces choses, c'est déjà la porte ouverte aux démons. Et donc, ce n'est plus à la table du Seigneur que l'on mange, mais à la table du mensonge. Parce qu'à la table du Seigneur, on mange le pain de vie, on mange la vérité. À la table du démon, on mange le mensonge et le père du mensonge. Alors, il y a aussi, je vais dire, les hypnotiseurs. Alors, faites attention parce que dans plus en plus d'hôpitaux, on vous propose l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est quoi? Eh bien, c'est endormir votre esprit. Alors, la question est, vu que ces gens ne sont pas chrétiens, par quelle puissance endorment-ils votre esprit? La plupart des gens qui prétendent avoir vécu une vie précédente, eh bien, ce sont des gens qui ont été hypnotisés. Et vous dites, moi, j'ai cette sensation et je n'ai jamais été hypnotisé. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un qui pratique la sorcellerie, tu t'assois à table, tu bois ta tasse de café, tu manges ton petit biscuit, tu y restes 10 minutes. Sauf que quand tu sors de cette maison, il y a 2 heures que tu es dans la maison. Que s'est-il passé pendant 1h50 où tu as l'impression simplement d'avoir passé 10 minutes? Pourquoi? Parce que tu as été hypnotisé. Et qu'au réveil, tu ne te souviens de rien. Tout simplement. Et c'est pour cela que vous avez des gens qui pensent avoir vécu des vies antérieures. Parce que le démon a trouvé la porte par cet esprit endormi. Il est entré et il raconte ce qu'il a fait dans une autre vie avec quelqu'un d'autre. On pourrait dire, oui, mais tous les faits, tout ça sont là, donc vous voyez bien, ces personnes ont vraiment existé, donc la réincarnation existe. Oui, mais quand la personne que vous prétendez avoir vécu, avec tous les faits exacts et tout, est toujours vivante, il n'y a pas de réincarnation là-bas. Et s'il n'y a pas de réincarnation, c'est quoi? C'est aussi le cas, par exemple, avec des personnes qui pensent être une femme à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ces esprits ont habité dans des femmes pendant des générations et des générations. Une fois entrée dans la personne a l'impression qu'à l'extérieur, elle est toujours un homme, mais à l'intérieur, elle n'est plus un homme, elle est une femme. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, c'est quand même pénible de voir que dans les temps où nous vivons, de plus en plus d'églises mangent à la table des démons par le mensonge, par les fausses doctrines, par les faux docteurs. De plus en plus de gens, je vais dire, sont séduits par ces faux docteurs, par ces fausses doctrines. C'est de l'envoûtement. Et si ce n'est pas de l'envoûtement, alors expliquez-moi comment certains faux pasteurs parviennent à exiger des femmes qu'elles se mettent toutes nues pour les laver, même les parties intimes ou pour les raser. Comment d'autres pasteurs, enfin soi-disant des envoûteurs, je vais appeler cela, comment ils arrivent à convaincre des femmes dans une église que leur sperme est béni, excusez-moi l'expression, mais qu'elles doivent le sucer. Ou que vous devez vous asseoir sur les genoux d'un autre homme que votre homme, comme ça la jalousie s'en va. On est où là? On est dans l'envoûtement. Vous pensez que l'envoûtement c'est simplement de la sorcellerie africaine ou... Non, les démons sont toujours pareils. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des esprits méchants qui sont invisibles, qui se trouvent dans les lieux célestes. Ce sont des esprits qui autrefois ont quitté leur demeure première, c'est-à-dire leur corps d'ange.
et qui sont devenus des esprits errants. Ils ont donc besoin d'un corps pour s'exprimer. Et ils choisissent les corps des inconvertis, les corps des faux chrétiens, le corps des gens qui, quelque part, se moquent de Dieu. Tenez, prenons l'exemple de l'anorexie. C'est quoi l'anorexie? Un esprit n'a ni chair ni os, il n'a pas faim. Et quand un esprit se trouve dans la personne, et qu'il dirige le corps, on va dire 22 heures sur 24, l'esprit n'a aucune pensée vers la nourriture. Et forcément, la personne ne mange plus jusqu'à se laisser mourir. Qu'est-ce que la surdité, si ce n'est un esprit sourd et muet? Attention, vous pouvez être sourd parce que vous avez les tympans percés, parce que vous avez une oreille interne abîmée. Mais quand tout est en place, que les nerfs sont en place, et que vous êtes sourd, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Même chose pour l'aveugle. Parce que, rappelez-vous que Jésus a chassé des esprits sourds et muets. Même chose pour le muet. Il a tout pour parler. Mais il n'y a rien qui sort. Là, on commence à se poser des questions. Dans certaines églises, quand on parle d'envoûtés, on va parler des gens qui ont des crises d'épilepsie. Quand une personne fait une crise d'épilepsie, automatiquement, tous les chrétiens s'écartent dans les églises pentecôtistes. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il est possédé. Alors, qu'est-ce que l'épilepsie? C'est une veine qui s'est cassée dans la tête, et comme elle s'est cassée, quand une veine elle se casse, elle fait 2 petits passages sur le côté. Sauf que le flux de sang n'est plus assez grand. Alors, quand la personne s'énerve, il y a un manque d'afflux vers le cerveau, et il y a un blocage du cerveau. Et c'est ce blocage qui provoque les crises. Mais si maintenant tout est en bon état et qu'il n'y a rien, alors c'est comme cet homme qui avait un enfant et qui dit « Mon fils est possédé d'un esprit, tantôt il le jette dans l'eau, tantôt il le jette dans le feu. » Que dirons-nous de ce Gadarénien qui lui aussi était totalement envoûté? Il avait une légion à l'intérieur, plusieurs milliers de démons, dans une seule personne. Et cet homme vivait dans les sépulcres. Entre parenthèses, les endroits où il y a le plus de démons sur cette terre, en dehors des lieux célestes, bien sûr, c'est dans les cimetières. Toi, chrétien, quand tu entres dans un cimetière, mets-toi sous le sang de Jésus. Parce que le cadavre est déposé, mais l'esprit malin n'est pas resté dans le cadavre. Et il se promène souvent dans les cimetières. C'est pour ça que ce Gadarénien se trouvait là. Dans la morgue, il y a pas mal d'esprits méchants dans les morgues. Dans les hôpitaux où les gens meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Et ils cherchent une autre victime. Bien sûr, quand je ris comme cela, ce n'est pas un rire de moquerie. C'est un rire pour dire « attention, c'est dangereux ». Alors, quand on parle d'envoûtement, on n'utilise pas le mot envoûtement dans la Bible. Pourquoi ont-ils changé le mot sorcellerie au chapitre 3 de Galates? Eh bien, parce que on a remarqué une chose. Quand un pasteur parle tout le temps, et qu'il écrit tout le temps des livres, et qu'il écrit des livres sur quoi? Sur l'impudicité. En général, c'est un impudique. Ça s'est remarqué. Alors, on s'est dit, il y a des mots qui vont être, je vais dire, traduits, mais d'une autre façon. Parce que les gens qui parlent tout le temps de la sorcellerie, c'est des gens qui parfois la pratiquent. Wow. Méfiez-vous. Je me souviens d'un curé à Chapelle-l'Erlémont, vous voyez, je ne cite pas des noms, mais je cite des lieux, où tous les 7 enfants qui venaient pour leur soi-disant baptême, puisqu'on ne baptise pas les enfants normalement dans la Bible, eh bien le curé, il retournait sa Bible à l'envers. Et c'était une formule pour pouvoir consacrer
l'enfant au démon. Wow. Quand vous allez voir un guérisseur, ceux qu'on appelle et qui on dit ils ont le don, en fait ce sont des gens qui sont remplis de l'esprit du diable, de l'esprit malin. Et les dons, ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit, mais ce sont les dons distribués par l'esprit malin, des esprits de démons. Alors, souvent, quand la guérison s'opère, eh bien, elle ne s'opère que pour une raison. L'enfant a été offert à Satan, ou la personne a été offerte à Satan. Ou parfois, vous avez affaire à des gens qui ont donné leur âme à Satan et qui se disent guérisseurs. Ils ne guérissent pas, ils déplacent la maladie. Pourquoi? Vous venez parce que vous avez mal au bras? Eh bien, vous repartez, vous n'avez plus mal au bras, mais vous reviendrez la semaine prochaine parce que vous avez mal à la jambe. Et là, la douleur s'en ira. Et vous reviendrez la semaine d'après parce que vous avez mal à la nuque. Et vous vous ruinerez pour toutes ces choses. Alors, bien sûr, ça c'était pour l'introduction. Je peux vous dire une chose, c'est que il arrive parfois aussi que vous avez des personnes qui envoient des démons dans les maisons. C'est ce que l'on appelle plus couramment dans le monde des esprits frappeurs, ou alors, je vais dire, des esprits moqueurs, c'est-à-dire qui déplacent des objets ou des choses comme ça. Il m'est arrivé d'entrer dans des maisons où vous n'auriez pas voulu être et d'en ressortir avec une maison dans laquelle il n'y avait plus rien. Mais il faut pour cela être droit dans ses bottes. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, nous devions aller voir un homme qui était mourant. Et j'étais accompagné d'un pasteur, et ce pasteur, eh bien, il n'était pas droit dans ses bottes. Et le diable, c'est l'accusateur des frères. Alors, on s'approchait, mais plus on s'approchait, et je voyais cette ombre qui tantôt l'entourait, tantôt entrait en lui. Alors, on s'est approché, et j'ai dit « Bonjour, monsieur. » « Bonjour. » Et le pasteur, il dit « Ah, content de vous voir, monsieur. Vous savez, le Seigneur vous aime. Là, il faut accepter Jésus et se repentir. » Et l'homme l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Moi, je n'ai jamais trompé ma femme. » Il est devenu tout rouge comme une tomate. Méfiez-vous, parce que si vous voulez affronter des puissances mauvaises, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui obéissent, qui écoutent et qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Ceux qui n'obéissent pas, ceux qui mettent le pied sur le côté, méfiez-vous, car le diable, qui est le chef de toutes ces dominations, de toutes ces possessions, de tous ces envoûtements, il est aussi le père du mensonge. Et il est aussi l'accusateur des frères. Alors on peut commencer dans Galates chapitre 3, et nous lirons là les 3 premiers versets. Galates chapitre 3, versets 1 à 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Alors, texte original, Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Alors que vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair, par les désirs de la chair, par les pensées de la chair, par la volonté de la chair? Qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné? Rendez-vous compte,
Dans combien d'églises aujourd'hui on marche selon ses propres désirs? On est ensorcelé. Comment cela peut-il être possible? Parce que quand on parle d'envoûtement, souvent à quoi on pense? On pense à des marabouts. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup plus d'escrocs que de véritables. Dans les gens qui vous disent la bonne aventure et ainsi de suite, il y a aussi beaucoup plus d'escrocs qu'autre chose. Ce sont des gens qui ont trouvé des bonnes poires pour donner de l'argent, pour n'importe quoi. Mais parmi ces gens, il y a des gens qui réellement se sont offerts au diable, comme nous nous offrons à Dieu. Amen. Ils se sont mis sur l'autel du diable, ont accepté d'être dirigés par l'esprit malin et ont accepté d'être en quelque sorte baptisés ou de recevoir les dons de l'esprit malin. Ces gens-là ne peuvent rien apporter de bon. Ça, c'est la première partie. Maintenant, nous avons ceux qui sont envoûtés par des sorciers, des sorcières, par des vaudous, des véritables, je parle ici, hein, pas des maquignons. Et puis, il y en a un dernier auquel on ne pense jamais. Et pourtant, il est tout-puissant. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Je leur enverrai un esprit pour qu'ils croient au mensonge. C'est de l'envoûtement. Quelque part, nous pourrions traduire cela même autrement. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, je permettrai que l'esprit de mensonge s'empare d'eux et qu'ils soient envoûtés par cet esprit, pour finir par croire à des choses qui n'existent pas, à des doctrines qui n'existent pas, et à finir, après avoir commencé par l'esprit, finir par la chair. Alors ces choses, elles ont existé de tout temps. Et pour cela, nous pouvons prendre dans Exode chapitre 7, commencera par versets 11 à 13. Exode chapitre 7, les versets 11 à 13. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge de Pharaon engloutit leurs verges. La verge d'Aaron engloutit leurs verges. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Alors, de quoi nous parle-t-on? Des enchanteurs et des magiciens. Pharaon était un homme qui avait fini par se laisser séduire, par se laisser fasciner, par se laisser ensorceler, par de véritables sorciers, par de véritables magiciens. Deux d'entre eux, d'ailleurs, s'appelaient Jannes et Jambres. C'est marqué dans le Nouveau Testament. Jannes et Jambres, ouvriers du diable, qui s'opposaient à la volonté de Dieu. Et regardez ce qu'on nous dit. Ainsi, Pharaon appela les enchanteurs, les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Pourquoi? Parce que Moïse a dit à Aaron, maintenant prends ton bâton, pas le bâton de Moïse, ça n'a rien à voir avec les films ici, on parle de la Bible. Et Aaron a pris son bâton, il l'a jeté devant Pharaon, il est devenu un serpent. Et les enchanteurs et les magiciens en ont fait autant par leurs enchantements. De quoi parle-t-on ici? On parle d'une chose qui a toujours existé, depuis que l'homme est entré dans le péché, depuis que les anges se sont rebellés, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se tournent vers le mensonge, vers Satan.
Et ils font des prodiges et des miracles. La Bible dira que ce sont des prodiges et des miracles mensongers. Dans peu de temps, viendra sans doute, je vais dire, le plus grand envoûteur que la terre ait porté. Le fils du diable lui-même, l'Antéchrist. Et avec lui le faux prophète qui séduira, on peut dire un autre mot, qui séduira, qui ensorcellera, qui, je vais dire, qui envoûtera les hommes par des prodiges et des miracles mensongers. Et regardez ce qui se passe. Le serpent qu'a produit le bâton d'Aaron va avaler les deux autres. C'est-à-dire qu'il va mettre fin à ce soi-disant don de puissance et de magie. C'est ce que Jésus nous dit dans la Nouvelle Alliance. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons, c'est-à-dire les esprits méchants. C'est-à-dire que Dieu a mis la possibilité, le pouvoir, par la parole de Dieu, car tout ce qui a été fait par la parole de Dieu, et sans elle, rien n'a été fait, de chasser ces entités et de les renvoyer dans les abîmes, c'est-à-dire dans ce lieu de ténèbres. Et c'est ce qu'a fait finalement Aaron en obéissant à ce que Dieu demandait. Son bâton a avalé les deux autres et les deux autres ont disparu. Et oui. De même, la puissance de Dieu chasse la puissance des démons. Amen. Ça veut dire que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Pourquoi? Parce que celui qui est avec nous, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ qui est avec nous tous les jours, l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous et qui nous arrache au danger, ceux qui sont avec nous sont plus grands que celui qui est dans le monde. Amen. Car celui qui est dans le monde, rappelez-vous, se nourrit toujours de poussière. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est de la poussière. Et que promet-il à Jésus pour que Jésus s'agenouille devant lui et qu'il l'adore? Tous les royaumes, c'est-à-dire toute la poussière. Et il se nourrit de la poussière. Et il incite les gens à se nourrir de la poussière. Vous savez comment on appelle ça aujourd'hui? Un monde de consommation. Eh oui. Alors, tout cela, ça amène, je vais dire, au verset 12 du chapitre 8 jusqu'au verset 14. Exode, chapitre 8, parce que nous sommes toujours au deuxième point. Exode, chapitre 8, verset 12 au 14. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle s'échangera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire le poux, mais ils ne purent pas. Le poux était sur les hommes et sur les animaux. Amen. La limite de la puissance de Satan et de ses démons. Nous avons vu que la limite, c'est quand Dieu donne le pouvoir à ceux qui croient en son nom. Amen. Parce que certains dons sont des dons qui, je vais dire, qui sont des dons de foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Jean chapitre 16. Alors, ici nous voyons que
les miracles du diable sont limités. Pourquoi? Parce que seul Dieu crée la vie. Et pour qu'Aaron prenne son bâton et frappe la poussière de la terre, ce n'est pas Aaron qui a créé des poux, mais il a obéi à Dieu. Dieu était avec lui et le Saint-Esprit était avec lui, le Saint-Esprit qui réveille, Jésus-Christ qui donne la vie. Quand il a frappé la poussière, Dieu a alors agi. Alors, petite parenthèse, quand je dis que ce n'est pas Aaron qui a changé la poussière en poux, c'est pas ce qui nous est dit. Aaron a pris son bâton, il a frappé la poussière, il a fait ce qu'on lui a dit. Et la poussière s'est changée en poux. C'est-à-dire que Dieu a changé la poussière, je vais dire, en animal vivant. Rappelez-vous toujours que nous avons été tirés de la poussière. Car il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu a le pouvoir de donner la vie à la poussière et de créer des êtres et de leur donner une forme. Ce que les envoûteurs et les envoûtements n'ont pas le pouvoir de faire. Amen. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Dieu est esprit et vie. Le Saint-Esprit est la révélation, je vais dire, il est l'amour de Dieu manifesté dans nos cœurs et dans nos vies. Il est la vérité, ou le chemin qui conduit à la vérité. Et le chemin de la vérité, c'est Jésus. Amen. Alors, l'un et l'autre, voilà ce qu'ils sont. Quant à l'autre puissance, je dirais simplement que c'est une puissance de mort, c'est une puissance de désobéissance. Elle ne peut pas créer la vie. Vous ne pouvez créer la vie que si vous êtes vivant. Vous ne pouvez pas créer la vie si vous êtes déjà mort par vos offenses. Alors, nous allons voir que pour toutes ces choses, il y a des jugements, et des jugements de Dieu. Et pour ça, nous sommes dans Nombre, chapitre 23, versets 23 et 24. Ah non, pardon, je me suis trompé, j'étais déjà au numéro 4. Psaume chapitre 58, et nous lirons là les 8 premiers versets. Psaume 58, versets 2 à 8. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionçons, qu'ils ne dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Des traits émoussés. Des traits émoussés. Dieu nous donne un bouclier, c'est pourquoi? C'est pour éteindre les traits enflammés du malin. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Dieu nous a appelés pour des œuvres que nous devons préparer d'avance, qu'il a préparées d'avance pour nous, et que nous devons faire. Montre-moi la foi sans les œuvres, je te montrerai la foi par les œuvres. Car il est impossible d'être agréable si tu n'as pas la foi. Or la foi, elle se manifeste par les œuvres, et pas par n'importe quelles œuvres. Or, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi je suis chrétien, mais je suis timide, je suis trop grand, je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop mince, je n'ai pas la parole suffisamment facile, je ne sais pas comment faire. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur vous consommez des iniquités. Dieu a dit ça, mais moi je préfère ça.
Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Dieu dit une chose, mais vous mettez votre chair en contrebalance. Et vous faites porter plus de poids à votre chair, en sorte que vous êtes devenu votre propre Dieu et votre propre idole. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Si vous saviez, vous savez, parfois, il faut savoir être philosophe, si on peut dire comme ça. Si vous saviez le nombre de pasteurs à qui j'ai eu affaire, à qui j'ai pu parler pendant un certain temps, et qui sont des menteurs. La particularité du menteur, c'est qu'il ne se souvient plus de ce qu'il a dit, il vous dit le contraire après. Et il pense que vous ne le savez pas. Et vous dites, des pasteurs? Ben oui, comme il y a des faux pasteurs, comme il y a des faux docteurs, comme il y a des faux prophètes. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent. Le serpent est le plus rusé de tous les animaux. De façon illégale ou légale, il essayera d'obtenir ce qu'il veut. D'un aspic, sourd à la parole de Dieu, qui ferme son oreille. C'est pas vraiment qu'il est sourd, il ferme son oreille. Paf, voilà, comme ça j'entends plus rien. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, parce qu'il ferme son oreille à la vérité. Il est en train de se laisser séduire par les enchanteurs, mais il ne reconnaît pas la voix des enchanteurs. À la différence d'un enfant de Dieu. Mes brebis connaissent ma voix, elles n'iront pas après la voix d'un étranger. Mais ici, ils connaissent la voix de l'étranger et leurs oreilles sont fermées, ils ne se rendent même pas compte. Du magicien le plus habile. Ô Dieu, écoutez bien, la prière de David, le roi David, brise-leur les dents dans la bouche. Parce que dans leurs paroles, parfois douces et heureuses, en réalité, ce sont des loups déguisés en brebis qui dévorent et qui cherchent qui ils vont dévorer. Brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qui se dissipent comme les eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Vous savez ce que c'est qu'une flèche qui est émoussée? C'est une flèche dont le bout est écrasé et abîmé. Et donc, elle n'a aucune efficacité. C'est-à-dire que cela devient tellement gros que même ceux qui ne sont pas affermis dans le Seigneur et les païens se rendent compte finalement que c'est tout et rien du tout. Maintenant, nous avons la protection de Dieu. Et pour cela, nous pouvons prendre le livre des Nombres, chapitre 23, et versets 23 et 24. Nombre chapitre 23, versets 23 et 24. L'enchantement ne paie rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. En réalité, le texte d'origine, c'est qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de la victime. Alors, l'enchantement, on parle de ça déjà des siècles, pour les gens qui faisaient partie d'Israël, qui étaient le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ça se poursuit. Les véritables enfants de Dieu sont le peuple de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob.
contre celui qui a été autrefois un menteur, un trompeur, un supplanteur. Pourquoi ? Parce qu'au temps fixé par Dieu, le Saint-Esprit l'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Il s'est repenti, il a changé de vie. Et ce menteur, ce trompeur, est devenu un lutteur avec Dieu, c'est-à-dire un Israël. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est un peuple. Ce n'est pas un homme, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Alors, petite parenthèse, souvenez-vous de l'histoire de Samson. Samson est un homme et il déchire un lion à main nue. L'image de Christ qui se laisse crucifier, car il est impossible à un homme de déchirer un lion à main nue, sauf si c'est dans la puissance et la volonté de Dieu. Et donc le lion est déchiré. Et puis après, à l'intérieur de ce lion vient un nid d'abeilles. Il est le lion de Juda. Il est la parole de Dieu. Dans la bouche, le rouleau du livre est comme du miel. Et quand vous l'avalez dans vos entrailles, quand vous la prenez pour vous, cette parole, elle devient amère. Pourquoi? Elle vous rappelle l'amertume de l'esclavage et donc la sanctification. Et regardez ce qui est dit. C'est un peuple qui se lève comme une lionne, l'épouse du lion. L'Église est l'épouse de Christ. Christ est le lion de Juda. L'Église est la lionne. Et oui, et elle se lève, elle se dresse comme un lion. Pourquoi? Parce qu'en elle est la puissance de Jésus-Christ et du Saint-Esprit et de Dieu. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il a dévoré la proie. Rappelez-vous ce que Jésus, le lion de Juda, disait. Si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en vous-même, en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, tu nous donnes le pouvoir de dévorer ta chair, de dévorer ton sang. Pourquoi? Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Tu nourris ton corps de la poussière. Tu vas dire non. Si, quand tu manges de la viande, elle a mangé peut-être une autre viande, et l'autre viande, elle a mangé de l'herbe. Et l'herbe, elle a mangé la poussière. Donc, en réalité, tu manges de la poussière. Quand tu manges des légumes, les légumes ont mangé la poussière. Donc, tu es poussière et tu retournes en poussière. Mais quand tu manges la chair de Christ, quand tu bois son sang, tu deviens comme un lion, le lion de Juda. Et donc, toute la puissance de Jésus-Christ est en toi. C'est ce que Paul disait quand il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand, je vais dire, vous mangez la chair du Fils, en réalité, vous mangez sa parole, cette parole prend vie en vous. Et ainsi Christ vit en vous. C'est aussi l'image du saint repas. Parce que cette parole, elle est amère quand on l'avale, elle amène à comprendre les choses qui déplaisent à Dieu, mais elle nous amène aussi à grandir et à devenir de plus en plus puissants en œuvre et en parole. Alors, le destin des enchanteurs, que vont-ils devenir? Pour ça, nous pouvons prendre Ecclésiaste chapitre 10. Et quand je dis ici les enchanteurs, on pourrait dire les envoûteurs. Quand on parle des magiciens, c'est aussi des envoûteurs. Quand on parle des sorciers, c'est aussi des envoûteurs. Quand on parle de la fascination, on parle de l'envoûtement. Ecclésiaste chapitre 10, versets 8 à 12. Ecclésiaste chapitre 10, versets 8 à 12.
Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Voilà le châtiment. Alors, regardez bien. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui essaye de tendre des pièges, parce que quand on dit creuser une fosse, ça veut dire creuser un trou. Et souvent on cache le trou. Quand l'animal arrive, qu'est-ce qui se passe? Il marche sur les branchages et il tombe dans le trou. Et souvent il y a des pieux pour tuer. Eh oui. Eh bien, c'est ainsi qu'agissent les enchanteurs. Ils creusent des trous parce qu'ils veulent faire tomber les gens. Mais il y tombera. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Waouh, quelle drôle de phrase. Il avait sans doute déjà abattu un mur. Ça peut s'appeler une muraille aussi. Vous n'avez pas été mordu par un serpent. De quoi parle-t-on? Savez-vous que les enfants de Dieu sont des pierres vivantes, qu'elles forment un édifice et qu'elles sont liées par le Saint-Esprit? Parce que si la grâce est venue par Jésus-Christ, l'union est venue par le Saint-Esprit. Parce que Dieu a brisé ces deux houlettes, l'une s'appelait grâce et l'autre union. Eh oui. Et si vous essayez d'abattre le mur, vous serez mordu par un serpent. Ça veut dire que si vous essayez d'envoûter ou d'envoyer des esprits méchants vers un véritable enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, il s'appuie toujours sur Jésus, il ne s'appuie pas sur un roseau cassé. Amen. Et avant que vous n'ayez abattu l'Église du Dieu vivant, les esprits vont faire demi-tour. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu va commencer à prier, à louer Dieu devant la louange, l'ennemi s'enfuit. Il va dire, il fait trop chaud ici, je ne peux pas accomplir la tâche, j'ai été envoyé pour faire ça. Il va revenir. Ça s'appelle le retour de flamme. C'est comme ça que les sorcières appellent ça. Ça veut dire que l'esprit n'a pas pu accomplir sa tâche, il n'a pas pu détruire l'église du Dieu vivant, et l'esprit revient pour se venger sur celui qui l'a envoyé. Imaginons que l'on vous envoie, je vais dire soi-disant pour nager dans l'eau, et puis vous tombez dans du pétrole ou dans de la boue, et vous revenez, vous êtes fâché, qu'est-ce que vous faites? Vous vous vengez sur celui qui vous a envoyé. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Ainsi, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue une pierre en sera blessé. Tu veux essayer de retourner une pierre? Tu veux essayer de retourner l'entendement d'une personne? Tu veux essayer de la détourner de la voie de Dieu pour qu'elle soit une pierre vivante à la gloire de Dieu? Tu vas te blesser, tu vas te heurter, et tu n'y arriveras pas. Celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Tu veux abolir la délivrance par la croix et par le sacrifice de Jésus-Christ, le changer par tes efforts? Attention, tu es en danger. Le Saint-Esprit te parlera une fois, deux fois, trois fois, le nombre de fois qu'il a décidé avant la fondation du monde, mais si tu ne changes pas, tu vas mourir. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Rappelez-vous, ces flèches sont émoussées. Et la hache qu'il prend pour abattre la croix du calvaire, elle est émoussée. Eh oui.
il devra redoubler de force. Ça veut dire que il aura beau frapper, 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 tout ce qu'il veut, la croix reste debout. Il y a beau cantique qui dit « La croix reste debout ». Louez le Seigneur, alléluia. La force, mais la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Je vais dire autrement. Sur cette foi que Pierre a manifestée, Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Jean aux 7 églises. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Autrement dit, si l'enchanteur envoie et que le serpent ne sait pas faire et qu'il revient et qu'il mord, quel est l'avantage de l'enchanteur? Le diable promet toujours, il ne donne jamais. Et quand il a fini de se servir de quelqu'un, il le jette comme une vieille chaussette. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Alors, le châtiment. Ésaïe chapitre 47 et à partir du verset 8, jusqu'au verset 15. Ésaïe, livre d'Ésaïe, chapitre 47, à partir du verset 8 jusqu'au 15. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assit avec l'assurance et qui te dit à ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privé d'enfant. Ces 2 choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et les veuvages. Elles fondront en peine si toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements, tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi, sans que tu envoies l'aurore. La calomnie tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter et qu'il t'élève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après des nouvelles lignes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie de flamme. Ce ne serait pas du chardon dont on se chauffe, ni un feu après duquel
on s'assit. Tel sera le sort de ce que tu t'es fatigué à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui viendra à ton secours. Voilà. Voilà le châtiment. Le châtiment, c'est le veuvage. Le châtiment, c'est pas d'enfant. Voilà. Les châtiments qui sont parfois bien terribles. Combien de fois j'ai dû le dire? Quand vous voyez une femme ou un homme qui passe dans la rue en regardant ses pieds et que vous voyez derrière 4 à 5 petits handicapés, 90, j'ai pas dit 100%, 99 fois sur 100, garanti, c'est une personne qui fait de la sorcellerie ou c'est une personne qui a consulté des gens qui font de la sorcellerie. C'est-à-dire des voyantes, c'est-à-dire des astrologues, des augures, toutes ces choses que Dieu interdit. Le malheur fond alors et il n'y a pas de remède. Tous ceux qui, soi-disant, allaient apporter la richesse, la beauté, le bonheur, il n'y aura personne pour t'aider. Et il faudra que tu subisses. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse t'aider. Il est mort sur une croix il y a 2000 ans. Amen. Il a versé son sang pour effacer tes péchés, tes transgressions. Même si tu es tombé dans la pire des sorcelleries, avec des pouvoirs de sorcier, si tu te repens et que tu changes de vie, tu vas connaître la vérité et la liberté. Au lieu de descendre dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, avant d'être jeté dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais, un feu qui n'est pas un feu de charbon, un feu devant lequel on ne s'assoit pas pour se réchauffer, mais un feu qui dévore jour et nuit. Si tu te repens et que tu changes de vie et que tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur, il peut te délivrer, quelles que soient ses puissances, car il est le Tout-Puissant. Amen. Alors, le châtiment, malheureusement, ne convainc pas toujours. Eh oui, parce que parfois, Dieu punit, mais les gens, finalement, n'ont rien à faire de la punition. Et cela, on le voit dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 10, chapitre 9, versets 20 et 21. Apocalypse chapitre 9, versets 20 à 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Et voilà. Malgré les fléaux qui se passent dans le monde, regarde autour de toi. Il y a de la haine, il y a de la méchanceté, mais il y a des morts tous les jours. Et qu'est-ce que tu dis? Au lieu de dire, si nous nous tournions vers Dieu, et si tout le monde se tournait vers Dieu, ces choses n'existeraient plus. Amen. Non,
qu'est-ce que tu dis? Si Dieu existait, ça n'arriverait pas. D'accord? Dieu devrait alors supprimer tout cela. Il faut commencer par tuer les gens qui font la guerre, les gens qui volent, les gens qui sont violents, les gens qui boivent, les gens qui détruisent, les gens... Puis on va arriver aux gens qui mentent. Puis on va arriver aux gens qui, finalement, n'ont pas accepté Jésus. Mais demain matin, quand tu vas te réveiller, en fait, tu ne te réveilleras pas parce que tu seras dans le séjour des morts. Il ne restera que les enfants de Dieu quand tu auras supprimé tout cela. Or, Dieu veut qu'un maximum soit sauvé. Dieu a des projets de paix, non de malheur. Il ne tarde pas à accomplir sa parole. Il prend patience. Mais un jour, sa patience aura atteint sa limite pour le monde. Et tous ceux qui ne lui appartiennent pas, Dieu va commencer, et a déjà commencé, à faire tomber les fléaux sur le monde. Et plus les fléaux vont grandir, et au lieu de se repentir, les gens blasphèment. C'est-à-dire, ils disent, si Dieu existait, ça n'arriverait pas. Mais Dieu existe, et cela arrive parce que vous êtes dans l'enchantement, parce que vous êtes ensorcelés, parce que vous êtes des menteurs, parce que vous êtes des voleurs, parce que vous pratiquez la magie, parce que vous écoutez les horoscopes, parce que vous vous agenouillez devant des postures et des statues, et que vous dites, mon Dieu, sauve-moi. Vous n'avez pas l'intelligence du bon sens de dire, ce que j'ai dans la main, c'est du mensonge, et vous ne sauverez pas votre âme. Vous êtes seul responsable. Alors, les envoûteurs maintenant, qui sont-ils finalement? Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 14. Désolé si je suis un peu dur avec vous, ou avec certains. C'est la parole de Dieu. Mais c'est la vérité qui a franchi. Amen. Vous savez, on peut vous mentir toute une vie et vous dire « t'es quelqu'un de bien, oui, c'est bien, et ça va, et t'es gentil. » Alors que c'est pas vrai. Et si c'est pas vrai, ben un jour, vous l'apprendrez d'une autre façon, et là, ce sera peut-être encore plus terrible, parce que vous l'apprendrez à vos dépens. Alors, Deutéronome 18, versets 10 à 14. Deutéronome 18, verset 10 à 14. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier des devins, d'astronautes, d'augures, des magiciens, d'enchantement, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasses écoutent les astrologues et les divins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen. Écoute bien, qu'on ne trouve personne chez toi, donc à plus forte raison, toi-même non plus, mais que tu ne reçoives personne chez toi, sauf si c'est un païen qui ne connaît rien à Dieu, et que tu es un serviteur ou un enfant de Dieu, et que tu lui parles de Jésus. Mais qu'on ne pratique pas ces choses chez toi. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Faire passer par l'épreuve. C'est quoi faire passer par l'épreuve du feu?
être criblé, mais pas criblé dans le sens je vais dire, d'être éprouvé par Dieu. Non, être éprouvé par Satan. Si tu te tournes vers moi, je te donnerai ceci, je te donnerai cela, il est un menteur. Combien d'artistes ont donné leur âme à Satan et ils se sont suicidés par la suite. Pourquoi? Parce qu'il se sert d'eux, il les épuise, il les presse comme un citron, et puis quand ils ont terminé leur travail de destruction, à quoi ça sert? Tu continues à vivre, tout ce que tu touches, tu te détruis. Il n'y a personne qui t'aime. Qu'est-ce que tu attends pour mettre fin à tes jours? Ça, c'est le plan de Satan. Personne qui exerce le métier de devin, faire de la divination. On peut faire cela, ils peuvent faire cela, je vais dire, au travers de liquide. Ils peuvent faire cela, je vais dire, au travers de boules de cristal. Wow. Mais en réalité, ce n'est pas de la prophétie, bien que les anciens prophètes s'appelaient les devins. Pourquoi? Parce que les gens considéraient que quand ils prophétisaient, c'est-à-dire quand ils racontaient les oracles de Dieu, qu'ils avaient deviné ce que Dieu allait faire. Et ce qu'on appelle les devins aujourd'hui, eh bien, ce sont des gens qui, en réalité, demandent aux esprits méchants ce que les esprits méchants comptent faire dans la vie des autres. Il n'y a pas de projet de paix, là. Il n'y a que des projets, je vais dire, de superstition, des projets de malheur pour séparer de Dieu, pour subir la seconde mort. D'astrologues. Les gens qui sont venus voir Jésus quand ils sont nés de la 6e tribu Médo-Perse, c'est qu'on appelle les mages. Pas les rois mages, c'est un mensonge, ça vient du diable cette doctrine. Mais les mages, eh bien, c'était des astronomes, pas des astrologues. Parce que l'astrologie est une science de mensonge. D'abord, il y a un décalage d'un signe par rapport à la position exacte des étoiles. Ensuite, chaque prédication, ça veut dire que si vous lisez, par exemple, je ne sais pas, né entre telle date et telle date de tel signe d'animal, hein, eh bien, tu vas te casser la jambe, ça fait 500 millions de gens qui vont se casser la jambe, même un peu plus, puisqu'on est presque 7 milliards. D'augure. Qu'est-ce que c'est que l'augure? Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. On cherche, je vais dire, une signification de bonne ou mauvaise augure dans chacun des signes. Passer sous une échelle, ça porte malheur. Alors non, passer sous une échelle, ça porte pas malheur. Par contre, s'il y a quelqu'un dessus avec un pot de peinture, la sagesse et l'intelligence voudraient que par prudence, on ne sait jamais, il pourrait faire un faux pas, il pourrait tomber sur vous, laisser tomber son pot de couleur, donc on fait le tour. Mais ce n'est pas de la superstition. Les fers à cheval au-dessus de la porte d'une maison ne portent pas bonheur. La corne, soi-disant d'abondance, comme les Italiens mettent beaucoup autour de leur rétroviseur, ne porte pas bonheur. Une croix ne porte pas bonheur au cou. Et une posture ou un crucifix, ce n'est jamais qu'une abomination. Un morceau de bois, un morceau de plastique, un morceau de fonte, et vous dites à ce morceau de plastique, sauve-moi car tu es mon Dieu. De magiciens. Souvent les magiciens sont des anciens prestidigitateurs, c'est-à-dire des gens qui par l'habileté de leurs doigts et l'illusion font croire qu'il y a un prodige qui s'est produit. Mais tout cela a une limite. Et à un moment donné, la limite c'est justement quand le miracle ne se produit pas et qu'il est impossible d'aller plus loin dans l'illusion. Alors on cherche du vrai. Mais on ne cherche pas dans les prodiges et les miracles de Dieu, on le cherche dans la magie. Et c'est comme ça qu'ils donnent leur âme à Satan. D'enchanteurs.
Qu'est-ce qu'un enchanteur? C'est un ravisseur. Qu'est-ce qu'on dit quand on rencontre quelqu'un qui vous est agréable? Ravi de vous connaître, non? Je suis enchanté de vous connaître, non? Eh bien, l'enchanteur, c'est quelqu'un qui ravit, c'est quelqu'un qui dérobe, c'est quelqu'un qui plaît. C'est un séducteur, comme le diable. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. On en a parlé avec le Lydia. La bonne aventure, c'est la, comment je vais dire, la dame qui vient, je vais vous lire les lignes de la main, comment je vais dire, je vais vous raconter votre avenir. Personne qui interroge les morts. Alors, peut-être fréquentez-vous une église catholique. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Parce que dans les églises catholiques, on invoque les morts en faveur des vivants. Et je vous le prouve. Pierre, Paul et Jacques, ou tous les autres, qu'est-ce que ce sont? Ils le disent eux-mêmes. Nous sommes des ouvriers par les moyens duquel vous avez cru. L'un sème, l'autre arrose. Celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait croître. Eh oui. Alors, un jour, Paul est mort, Pierre est mort, Jacques est mort. D'abord, Pierre n'a jamais été le premier pape à Rome, il en aurait été le premier saisi. Et il n'aurait certainement pas voulu se faire appeler mon père, car que personne ne se fasse appeler père sur terre. Il n'avait qu'un seul père, votre père qui est dans le ciel. C'est marqué dans la Bible. Ça veut dire que ces gens sont morts et ils attendent la résurrection. Deuxième mensonge, l'Assomption de Marie. Ça voudrait dire que Marie est montée au ciel. Attendez, elle est morte. Après la mort de Jésus, il y a près de 2000 ans, elle aurait attendu vers les années 50, 60 pour monter au ciel. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Et puis si Marie est montée au ciel et qu'elle est ressuscitée, cela veut dire que la résurrection a eu lieu. Donc, ma foi est vaine, elle est inutile, elle est morte. Qu'est-ce qu'ils font encore avec des églises? Mais en plus, tous ces gens qui sont morts, qui étaient des véritables saints, je ne parle pas des comiques d'aujourd'hui, qu'on canonise. Hein. Cherchez-moi le mot canoniser dans la Bible, ça n'existe pas. Tous ces gens que l'on invoque, ce sont des gens qui sont morts, qui attendent la résurrection. Vous invoquez des morts en faveur des vivants dans les églises catholiques. Vous le faites chaque fois que vous invoquez votre père qui est mort, votre mère, votre tante, votre oncle, votre grand-mère. C'est interdit. Oh, c'est dur. Mais c'est la vérité. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses, tu vas être en abomination devant Dieu. Alors, par la pierre à Paul à Jacques, un jour tu auras une réponse. Parce que quand tu invoques les morts en faveur des vivants, c'est un esprit méchant qui répond. Et c'est l'envoûtement. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Écoute bien. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et c'est à cause de la pratique de ces abominations que font les esprits méchants dans les lieux célestes, que Dieu va les chasser un jour. C'est ce qui est marqué quand il est dit que le diable est tombé du ciel et qu'il a entraîné avec lui le tiers des étoiles. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, pas à moitié, pas au quart, pas au dixième. Tu appartiendras à Dieu. Amen. Tu deviendras l'instrument de Dieu. Dieu habitera ton cœur. Et tu feras les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et le moment venu, tu ne descendras pas dans le séjour des morts. Tu ne seras jamais jeté dans les temps ardents de feu. Mais tu partiras à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Car ces nations que tu chasseras, comme aujourd'hui, Dieu a donné le pouvoir de chasser ces démons, ces anges déchus. Écoute
les astrologues, les devins, ils invoquent les morts en faveur des vivants. Ils s'agenouillent devant des morceaux de bois, devant des morceaux de pierre, devant des morceaux de plastique. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Nix, interdit, obsolète. Alors, le séducteur. Parlons maintenant du séducteur. Pour ça, nous prenons dans Matthieu, chapitre 13 et le verset 22. Matthieu, chapitre 13 et le verset 32. 22. 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Alors, rappelez-vous cette parabole avec la semence qui est tombée dans l'endroit pierreux, elle n'avait pas de racines. Et puis, il y en a une qui est tombée parmi les épines. Vous savez que l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire l'épine de la mort, c'est le péché. Et que Christ a été couronné d'épines. Il a porté nos péchés, l'aiguillon de la mort, il l'a porté pour nous. Et regardez, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Ah, mais, vous savez, c'est un peu comme les gens que vous croisez le matin dans la ville. Si vous dites bonjour, tu me veux, toi, t'as me regardé ainsi. Ou encore, j'ai pas le temps. Les soucis du siècle, elles ont envahi son cœur, elles ont rempli son cœur. Donc, il a tellement à faire avec ses soucis qu'il n'a pas d'intérêt ni pour Dieu, ni pour la vérité, ni pour la parole de Dieu. Et hâte-toi de découvrir ces choses. Car je vais te dire une chose, n'attends pas d'être trop vieux et que ces choses ne t'intéressent plus. Vous savez, je me souviens du témoignage d'un homme, c'était un professeur qui était reconnu, et il disait pendant toute ma vie, j'ai étudié tout ce que j'ai pu trouver sur la terre, et maintenant je vais mourir et je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas la réponse et je ne la connais pas. Veux-tu être parmi ceux-là? Nous savons où nous allons. Que je vive ou que je meure, disait l'apôtre Paul, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Amen. Et la séduction, l'ensorcellement, l'envoûtement, c'est le même mot. Et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rendent infructueuse. Pourquoi? Parce que on se laisse séduire par des doctrines de mensonges, et puis quelque part, on finit par manger à la table des démons. Alors parlons de la doctrine des démons. 1 Timothée chapitre 4 et les 3 premiers versets. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont conçu la vérité. Amen. Qui ont connu la vérité. Mais l'Esprit
l'Esprit de Dieu parle. Vous entendez? C'est un message du Saint-Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous entendez? Je vais le répéter. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Mais l'Esprit dit expressément, il le dit exprès, pour que vous sachiez que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est ce que la Bible appelle l'apostasie, pour s'attacher à des esprits ensorceleurs, à des esprits séducteurs, à des esprits envoûteurs, et à des doctrines. L'envoûtement fait son œuvre, et bientôt le diable instaure sa propre doctrine au sein de certaines églises, à des doctrines de démons. Vous savez, l'évangile de la prospérité, l'évangile du dépouillement des chrétiens, l'évangile du profit, l'évangile du mensonge, par hypocrisie, vous entendez, hypocrite, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure, portant la marque du diable sur leur front, siège de la pensée, sur leurs mains, siège de l'action, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'ils sont dans l'erreur, ils savent très bien qu'ils mentent, et le font quand même. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Attention, il y en a qui ne vont pas être contents quand je vais dire ça. Parce que tu ne veux pas t'engager. Tu veux rester célibataire et libre. Et puis, tu veux aussi qu'en cas de séparation, tu puisses garder tes biens. Monsieur Pognon, on appelle ça. La racine de tous les maux, l'argent. Et puis l'autre, parce que tu n'es pas divorcé, et que tu changes de région, tu vas dans une région, on ne te connaît pas. Et puis là, tu te mets en ménage, mais comment expliquer ça à l'Église? C'est Napoléon qui a inventé le mariage. Et puis, c'est à cause du mariage. Si les pasteurs n'étaient pas mariés, eh bien, il n'y aurait pas de femmes qui prêcheraient sur la tribune. Du mensonge. La vérité, c'est qu'il est dit que il faut honorer le lit conjugal. Eh oui. Et pas le souiller. La vérité, c'est qu'il est dit que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à son mari. La vérité, c'est qu'il est dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et dans ce passage, nous voyons, regardez un petit peu, prescrivant de ne pas se marier. Qui c'est qui enseigne de ne pas se marier? Les hypocrites, les faux docteurs, ceux qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Et alors, bien sûr, il y a des aliments dont il faut s'abstenir. Par exemple, dans certaines églises, aujourd'hui, des non-juifs, eh bien, tu ne peux pas manger de cochon. Alors, vous direz, mais dans une église, oui, et je vais vous donner une leçon d'histoire. Tu es musulman? Alors écoute bien. Tu connais l'Ancien Testament. Tu connais Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Alors écoute bien. Abraham, il a eu 2 fils. L'un avec Agar, sa servante, Ismaël. L'autre avec sa femme, et Isaac. Quand Abraham a reçu la loi, ses enfants ont été circoncis. Juste.
Donc, tous les descendants d'Ismaël doivent être circoncis. Tous les Juifs doivent être circoncis. Jusque-là, on est bien d'accord. Puis Dieu a donné à Moïse, écoute bien, à Moïse, la loi pour le peuple juif dans le désert, sur les animaux purs et les animaux impurs. Il ne l'a pas donné aux fils d'Ismaël. Ce qui veut dire que, en principe, puisque vous vous revendiquez d'Ismaël, ça veut dire que quelqu'un qui est musulman peut manger du cochon. Par contre, il doit être circoncis. Oh oui. Enseignant de ne pas manger certains animaux. Eh oui, des faux docteurs. Des gens qui portent la marque de la flétrissure et qui enseignent de ne pas se marier. D'ailleurs, combien aujourd'hui sont morts avec des bombes? Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils auraient 7 femmes vierges, alors qu'ils sont déjà mariés ici. Oui, attends, j'étais au... Quel numéro? Oui, mais j'étais au 10 alors. Voilà. Alors, maintenant, on va voir que les envoûteurs, en fait, ce sont les faux serviteurs de Dieu. Et pour ça, on va voir Acte 8 et verset 9. Et des magiciens. Acte 8, versets 9 à 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Alors Simon, c'est un homme qui se fait passer pour un serviteur de Dieu. Mais dans la réalité, c'est un envoûteur. C'est-à-dire que la puissance par laquelle il fait les choses, c'est un esprit de séduction. De séduction. Pas de Dieu, de séduction. Et pourtant, tout le peuple, du plus petit au plus grand, qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci, c'est la puissance, la grande puissance de Dieu. Et tous croient que c'est un véritable serviteur de Dieu. Combien, aujourd'hui, sont des magiciens, des envoûteurs, qui, par un esprit de séduction, font croire au peuple qu'ils sont des serviteurs de Dieu? Jézabel. Regardez ce que Paul avait dit. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, ni d'enseigner. Dans l'Église, la femme doit se taire, dans le sens où elle ne doit pas enseigner. Livre de l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. Et le mot après, est séduire mes serviteurs. L'esprit de séduction chez le faux serviteur de Dieu, qui est en fait un magicien, chez la fausse, pastoresse, si on peut appeler ça comme ça, et qui n'est en fait qu'un esprit de séduction, et qui fait croire aux gens que c'est la puissance la grande. Mais quand ils ont écouté Étienne qui prêchait, Philippe, ils se sont alors tournés vers Philippe. Et quand le magicien il a vu que le Saint-Esprit pouvait être reçu par l'imposition des mains, il a proposé de l'argent pour recevoir le Saint-Esprit. Et les apôtres lui ont dit, parce que tu agis comme ça, tu n'as aucune part dans cette affaire. Pourtant, il s'était converti, mais il a cru que le don du Saint-Esprit s'achetait. Comme certains ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu pour essayer d'avoir de l'argent ou pour essayer d'acheter les gens. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Le Saint-Esprit ne s'achète pas, on ne marchande pas, on ne discute pas. Jésus est le chef de l'Église. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Et nous Amen. sommes ses serviteurs. Dieu n'est pas là pour nous servir, c'est nous qui devons servir Dieu. Alors, nous allons terminer maintenant avec les faux qui s'opposent à Dieu. Deuxième épître de Jean. Dans la deuxième épître, il n'y a qu'un seul chapitre, versets 6 à 11. 2 Jean, versets 6 à 11. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Je vais vous dire une chose. Je n'entre jamais dans une église catholique, même pour un mariage, un baptême ou tout ce que vous voulez, pour une bonne et simple raison. Je ne veux pas m'asseoir dans cette maison et qu'on croit qu'il n'y a rien et que de toute façon, non, ce sont des synagogues de Satan. Je ne rentrerai pas dans une église de témoins de Jéhovah, sauf si on m'invite pour enseigner, mais quand j'aurai commencé, on va me mettre dehors. Pour une bonne et simple raison, c'est que il est vrai que l'œuvre, la seule œuvre que nous devons faire pour être sauvés, c'est d'avoir la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes donc sauvés par grâce, et non par les œuvres. Même si Abraham a cru, et ça lui fut imputé à justice. Alors, quand je lis ce texte, regardez un peu. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Oh, mais vous êtes trop biblique, hein, vous. Oh, c'est un compliment que vous me faites. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. La parole de Dieu, c'est le commandement, c'est le précepte. Amen. C'est dans cela que nous devons marcher. Au commencement était la parole était avec Dieu. En elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle a été faite chair, et nous connaissons son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu peux toujours t'inventer des doctrines tant que tu veux, mais si tu ne demeures pas dans cette parole, tu n'es nulle part. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs, plusieurs envoûteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Certains aujourd'hui disent que Jésus n'est pas venu. D'autres vous disent que Jésus-Christ n'était qu'un prophète. C'est bien, écoute bien un musulman, c'est bien le Dieu dans le buisson ardent qui a dit à Moïse, « Je suis celui qui est. Tu leur diras, je suis m'a envoyé. » Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pour ça que les Juifs ont voulu lui jeter des pierres, parce qu'il a déclaré, celui qui était dans le buisson, c'est moi.
Et puis quand ils sont venus arrêter Jésus, que Jésus a dit « Qui cherchez-vous » Dans vos Bibles, vous direz « C'est moi ». Mais en grec, « C'est moi » et « Je suis », c'est le même mot. Jésus a répondu « Je suis ». Le même « Je suis » qu'il avait dit à ces Juifs qui voulaient le lapider. Le même « Je suis » qui était dans le buisson ardent. Et les soldats sont tombés par terre. Eh oui. Parce que le nom de Jésus, c'est une puissance. Amen. Est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur, l'envoûteur, et l'antéchrist, le menteur, celui qui s'oppose à Christ. Même un jour, un docteur en théologie, je me trouvais à Bruxelles, je m'étais arrêté parce que c'était des grands buildings avec une église à chaque étage, et je m'étais arrêté pour me reposer une seconde sur un seuil de fenêtre, et cet homme qui avait tant de diplômes est arrivé près de moi, il m'a dit « Tu crois vraiment que Jésus va revenir un jour ?» Si je n'étais pas assis, je crois que je serais tombé derrière à terre. Ça veut dire que ces gens ne croient pas. Prenez garde à vous-même. L'apôtre Paul lui-même disait que je prenne garde à moi-même de ne pas tomber après avoir prêché. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prêche qu'il faut s'élever dans l'orgueil. Il faut toujours demeurer ferme. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Mais si le fruit de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Mais si le fruit ne subsiste pas de son travail, il sera sauvé pour lui-même comme au travers du feu. Mais si maintenant il vient avec l'esprit de séduction et l'esprit de mensonge, non seulement son fruit sera perdu, c'est-à-dire qu'il aura été quelque part le complice des démons pour perdre les âmes, mais en plus, il descendra aussi dans le séjour des morts où il y a des pleurs, il ne sera même pas sauvé au travers du feu. Mais que vous receviez une pleine récompense, car il faut que ceux qui ont la foi croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Amen. Car s'il est vrai que le salut est offert par grâce, il y a des récompenses pour les œuvres accomplies, celles que Dieu a préparées. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, même si un ange vient enseigner quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ou dont le sens est tordu, que ce soit un ange de Dieu, ou que ce soit un messager, c'est-à-dire un pasteur, un évangéliste, un docteur, et même, pourquoi pas, un chrétien qui parle de Jésus, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu, il n'a pas Jésus, il n'a pas le Saint-Esprit, car l'esprit de mensonge n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. C'est un séducteur, c'est un envoûteur. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, on remonte, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et je peux ajouter le Saint-Esprit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Vous dites non, désolé. Toi et moi, on n'a rien en commun. Ne le recevez pas dans votre maison. Vous voulez que je vous dise, un jour, mon épouse était là, elle pourrait l'en témoigner. Il y eut un temps où on regardait des émissions d'évangélistes assez célèbres et les jeunes venaient chez moi. Et après cela, on discutait et on parlait de ce qui était vrai, de ce qui n'était pas vrai, parce qu'il y avait des choses parfois qui n'étaient pas vraies, même si cet homme avait beaucoup de succès. Remarquez, après il est tombé, il s'est relevé, il est retombé, il s'est relevé, c'est son problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, cette jeune fille est venue avec un hypnotiseur. Tu te souviens de ce bonhomme? Ouais. Et il me regarde et il dit, moi je suis un hypnotiseur, quand je fais ça, et que je me crispe et que je me concentre, et je le regarde.
Puis il me regarde, il dit, vous luttez contre ces choses. Je ne réponds pas. Et la sœur qui l'avait amené, elle lui dit, mais dis, tu te rends compte qu'on ne peut pas. Il se retourne, il la regarde avec des yeux. Elle ne savait plus respirer, elle ne savait plus parler. Alors j'ai regardé cet homme, droit dans les yeux. Je dis, à partir de maintenant, c'est fini, tu es lié, tu ne parleras plus. Et à son tour, il était là, J'ai dit, c'est pas la peine, tu ne vas plus parler ici. Maintenant, tu reviendras ici, quand tu auras rencontré Jésus, quand tu te seras repenti, quand tu auras changé de vie. J'ai dit, parce qu'ici, tu ne diras plus un mot. Et à partir de là, il est sorti de la maison, et la sœur, au moment où je l'ai lié, a retrouvé sa respiration. Amen. Parce que ces gens sont des séducteurs, ce sont des envoûteurs. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Bon, vous ne comprenez pas, il faut être tolérant, c'est ce qu'on t'apprend dans ton église. Alors écoute-moi bien, quand tu as un petit cochon qui rentre plein de boue dans ta maison, qui commence à secouer la boue dans sa maison, tu lui dis, brave petit cochon, moi non, je lui mets mon pied au derrière. Et je le jette dehors. Ainsi, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Ne le saluez pas. Bonjour mon frère. Car celui qui lui dit salut, celui qui le salue, celui qui s'approche pour lui tendre la main, celui qui lui dit bonjour, celui qui, quelque part, lui dit mon frère, participe. Comment il participe? Il participe parce que, en saluant cet homme, vous approuvez sa doctrine. Donc, ceux qui vous voient disent, tu vois, ils ont la même chose, donc il a raison, lui, même si c'est du mensonge. Participe à ces mauvaises œuvres. Vous devenez alors complice. Alors comment faire? Comment faire pour éviter ces esprits méchants, ces esprits de séduction, ces envoûteurs, ces ensorceleurs, ces paganismes? Tourne-toi vers Jésus-Christ. Et pour toi qui es jeune chrétien, n'aie confiance qu'en Jésus-Christ. Amen. Sois comme un chrétien de Berry. Vérifie si tout ce qu'on t'enseigne est conforme avec la parole de Dieu. Et ne vérifie pas simplement dans le passage qui t'a été lu, mais regarde tous les reports et va voir si tous les passages disent la même chose, ou si ça dépend des circonstances, ou la doctrine elle-même englobée ne veut pas dire la même chose. Et quand toi tu veux apprendre quelque chose, rappelle-toi que c'est un livre instauré par Dieu, qu'on est trop petit pour comprendre quoi que ce soit. Il faut plus qu'un homme pour comprendre. Alors n'oublie pas de demander l'Esprit de Dieu pour comprendre sa parole. Demande l'Esprit de Dieu pour mettre en pratique sa parole. Demande le sang de Christ pour te protéger de ce monde, pour qu'elle reste bien attachée à la parole de Dieu, pour que Dieu dresse une table entre toi et l'adversaire, une table qu'il ne peut pas franchir, une table derrière laquelle il doit rester. N'oublie pas que Jésus est ton avocat auprès du Père si tu as péché, mais tu dois aussi te repentir. Tu dois aussi demander la délivrance. Et si tu dis, j'en suis pas capable, eh bien, Seigneur, tu vois bien, je ne suis pas capable. Alors, prends-le toi-même, fais-le toi-même, Seigneur, parce que moi j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et tu vas voir qu'il va le faire, parce que Jésus-Christ est vivant. Et je peux l'affirmer, je l'ai vu de mes yeux. J'ai entendu sa voix de mes yeux. Et je sais que ce livre, c'est la parole de Dieu. Les livres dans le monde ont vieilli. Beaucoup de livres se font par des gens qui se disent pasteurs et autres, avec 10 belles pages et la 11e pour descendre dans le séjour des morts. Esprit de séduction. La Bible est la parole de Dieu. Elle est empreinte de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de la délivrance, de la parole
qui brise les fers, qui fait tomber les chaînes, de cette parole qui renvoie libre les opprimés, de cette parole, j'ai vu plus de démons sortir simplement par la prédication de l'évangile, que par, je vais dire, par le fait de chasser comme on pourrait le faire ordinairement. J'ai vu plus de gens qui étaient accablés se lever avec un nouveau visage, avec un visage rayonnant, avec de l'amour dans le cœur, avec de l'espérance, avec une vraie vie, plus de vie d'esclavage, plus de vie de doute, plus de vie de peur, parce que Jésus-Christ peut briser tout ce que tu as été, il peut le détruire et il peut te reconstruire en une nouvelle créature. Alors, détourne-toi de toutes ces choses si tu es dedans. Et si tu es attaqué par ces choses, eh bien, mets-toi toujours sous le sang de Jésus-Christ. Et commence à louer le Seigneur, à l'invoquer. Tu verras que devant la louange, l'ennemi s'enfuit parce que le Saint-Esprit vient alors à ta rencontre. Il est le Dieu vivant. Il a donné des ordres à ses anges pour qu'ils te portent aussi sur les mains. Tout disciple accompli est semblable à son maître, pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre, mais afin que tu vives une vie paisible et tranquille, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Amen. 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 Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'envoûtement. Waouh, 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 waouh. Que ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits. Il y a beaucoup de versets qui sont dans les livres, dans la Bible, nous parlent de la vérité. Franchement, je vous laisse le temps de visualiser, même 2 ou 3 fois si vous ne comprenez pas, poser des questions. Nous serons à votre disposition. C'est notre devoir d'être aux dispositions des peuples de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu. Et vraiment, je vous laisse le temps de liker, poser des questions, faire de ces vidéos vraiment qui puissent témoigner aussi. Il y a des versets qui sont bien cités, donc le temps vous a été donné de regarder ça tranquillement. C'est pour cela que on fait une vidéo par semaine comme étude biblique pour avoir le temps aussi de discerner la parole de Dieu. Que la sagesse et l'intelligence vous soient données pour la suite de nos vidéos. Donc, que Dieu vous accorde encore cette grâce, parce qu'il nous a accordé, nous l'avons accepté et c'est pour cela que nous faisons sa volonté. Nous avons